Bonjour, on se retrouve à Cannes au MIPIM pour notre troisième volet avec Se Loger Bureau et Commerce et Maëlys Rebora, chef de marché, qui va nous parler un petit peu de logistique, et également Pierre-Louis Dumont, exécutif directeur agence industrielle et logistique chez CBRE France. On va parler d'immobilier logistique, on va essayer de construire ou de déconstruire des idées reçues. La première idée reçue peut-être, mais c'est peut-être une vérité, c'est que la logistique porte la croissance de l'immobilier d'entreprise. Maëlys, voit-on un réel engouement pour la logistique dans les recherches des entreprises et des utilisateurs ? On le voit, en effet, c'est enfin une idée reçue qui est relativement vraie, alors évidemment à nuancer, mais on le voit tout à fait. Quand on regarde sur Ce Loger Bureau et Commerce à l'échelle nationale, ce qu'on voit sur les différents types d'actifs de logistique, lorsqu'on regarde les entrepôts logistiques, on voit une demande qui a été multipliée par 2, on voit une offre qui augmente très très légèrement, et je pense ça va être challengé évidemment par notre expert terrain. On voit sur les locaux d'activité l'offre qui a été multipliée, qui a augmenté de à peu près 4% avec une demande qui a été multipliée par 2,5 depuis 2 ans. Et sur les plus petits actifs, ceux qu'on appelle souvent la logistique de dernier kilomètre, donc des locaux de stockage vraiment petite surface, intramuros, on voit une croissance de la demande qui étonne puisqu'elle est relativement faible, on est à plus 25%, mais elle est à relativiser puisqu'on a une offre en fait qui a baissé de 34% depuis 2 ans, donc on se retrouve avec une sorte de cercle vicieux. En fait, plus l'offre baisse, moins la demande va vouloir continuer à regarder les offres qui sont disponibles sur le marché. Et ce qu'on remarque également, c'est qu'en fait, en réalité, la demande est toujours là, puisque comme on ne trouve pas en fait son bien sur le marché, les personnes qui vont rechercher un bien à la logistique vont envoyer leur propre projet en fait directement aux agences. On a une augmentation de 11% depuis 2 ans de ce type de personnes qui vont vraiment transmettre leur projet sans avoir forcément un bien en face qui corresponde à leurs besoins. Très clair sur la demande exprimée. Est-ce que cette croissance, presque cette explosion de la demande exprimée se reflète, Pierre-Louis, sur le marché ? Alors, oui et non. Oui, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la crise Covid a eu un impact très bénéfique pour ces métiers-là. Donc, on parlait de modification de la supply chain au niveau mondial avec des besoins de réindustrialiser certains pays, de faire des stocks pour éviter des ruptures de chaînes d'approvisionnement, c'est la première chose. Et deuxièmement, le marché au niveau national français avait beaucoup de retard sur le e-commerce et l'a rattrapé en 3 mois. Donc on a une vraie explosion des besoins, qui sont des besoins structurels. La seule difficulté, et tu l'as dit, et c'est vrai, c'est qu'il n'y a plus d'offres sur beaucoup de marchés. Au niveau de la logistique, on a des taux de vacances dans certaines régions en France, Lyon, Rhône-Alpes, qui sont aux alentours de 2%. C'est un marché de pénurie. Et sur le marché lyonnais, il y a 70 000 m² de disponibles, alors qu'ils s'en transactent 600 000 tous les ans. Ah oui. Donc on a un problème. Ce sujet a gagné l'Île-de-France. Et oui, les gens sont là, les gens cherchent. Le marché se porte bien, encore cette année, plus de 4 millions de m². Mais on pense chez CBRE que s'il y avait eu plus d'offres, on aurait pu transacter beaucoup plus de demandes, puisqu'il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas satisfaites à ce jour. Si on se focalise un peu sur les territoires, Maëlys, quelles sont un peu les régions qui ont le vent en poupe? J'espère que ce n'est pas à Lyon, puisque visiblement il n'y a plus d'offres. Alors, Lyon fonctionne relativement bien en termes de demande, mais lorsqu'on regarde et qu'on compare avec avant la crise sanitaire, on a 3 régions qui s'en sortent le mieux. La première, grande surprise, c'est le Grand Ouest. On a une demande qui a été multipliée par près de 4, 3,7 depuis 2 ans, avec une offre qui croît légèrement. On est sur du plus 3, 4, 5%. On voit également sur la Normandie, donc un peu à l'image des bureaux, en fait sur la Normandie, on a une demande aussi qui a été multipliée. Globalement, elles ont toutes été multipliées par à peu près 3, 3,5, avec une offre qui croît légèrement à 2 chiffres. Alors 13%, on n'est pas sur une grande croissance de l'offre, mais par rapport à il y a 2 ans, on voit qu'on a un peu plus d'actifs. Alors là, je parle vraiment en termes de tout type d'actifs. Et enfin, on a le centre, qui est la région du centre, qui est un peu une surprise et qui s'en sort très bien en termes de demande, et avec une offre qui croît légèrement plus, donc on est à plus 30%, mais on voit déjà l'impact sur les prix. Quand on regarde en Normandie, on a des loyers qui ont augmenté déjà de 2% depuis l'année dernière, et lorsqu'on regarde dans le centre, on a des loyers qui ont augmenté de 5%. Donc on est quand même sur... on voit en fait qu'il y a un impact déjà de ces régions, enfin sur ces régions qui ont tiré leur épingle du jeu. Pierre-Louis, même question sur le marché, ça se reflète dans l'activité locative et puis sur les loyers aussi? Oui, alors l'activité locative, oui. La grande nouveauté cette année, c'est que le premier marché logistique français, c'est les Hauts-de-France. C'est lié à une décision politique qui y a quelques années, qui a été portée par la région, de développer un territoire de grande logistique. Donc aujourd'hui, par défaut, les gens qui cherchent en Île-de-France se rabattent souvent sur les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, c'est le premier marché français. Et réciproquement, le marché Auvergne-Rhône-Alpes s'est effondré. PACA, il ne se passe plus rien pour les mêmes raisons que je vous donnais. Et en effet,
le Grand Ouest, donc la partie Bordeaux, Toulouse, ce qu'on appelle l'arc atlantique, a tendance à grossir. Orléans a tendance à grossir très fortement et ça va durer. En termes de loyer, aujourd'hui, on voit une progression des croissances locatives. On a toujours dit que la logistique, c'était grosso modo prime 50 € du mètre carré, ça bougeait jamais. Alors oui, Gaël, c'est vrai qu'en effet, historiquement, on a une courbe qui était plutôt très très plate. Oui. Et on constate depuis 2-3 ans une vraie augmentation sur les marchés en sous-offre. Quand vous êtes en Rhône-Alpes, aujourd'hui, on a gagné 20% en 12 mois. Sur la région parisienne, on constate aujourd'hui que les bâtiments qu'on avait mis en location neufs il y a 12 mois à 52 € se sont signés aux alentours de 60. Ah oui. Donc il y a une vraie augmentation des valeurs locatives, mais sur les marchés où on a un problème d'offre. Voilà. Très clair. Dernière question, Maëlys, sur les recherches. Est-ce que du coup, la contraction de l'offre a un petit peu modifié les critères de recherche? Pierre-Louis nous disait, on ne trouve pas en Ile-de-France, on va dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Alors on a eu une modification de certains critères de recherche. Ce qu'on voit surtout, principalement, c'est une scission en fait qu'on reconnaît, qu'on a déjà vu sur le marché des bureaux et qui étonne un petit peu, parce que quand on a posé la question avec l'Institut de recherche avec lequel on travaille, Potluck, cette année, en début d'année, on leur a posé la question. On a posé la question en fait depuis 2 ans, est-ce que vous êtes intéressé par le bail précaire? On pose cette question à tous les professionnels en recherche, bureau, commerce, logistique. Et ce qui a vraiment été prégnant cette année, c'est qu'on a vu 27% des personnes qui recherchent de la logistique qui nous disaient s'intéresser au bail précaire, alors qu'ils étaient 5% avant la crise. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, on voit quand même une augmentation assez forte. Et en fait, on voit un petit peu ce côté, le côté scission qu'on a pu voir sur les bureaux avec des personnes qui en fait se disent, aujourd'hui on a un besoin, on a un vrai besoin. La problématique, c'est qu'on a quand même des soucis, alors potentiellement de financement sur des plus petites structures. Je sais que sur les entrepôts logistiques, ça peut être plus facile, mais en tout cas sur les structures telles que locaux d'activité, etc., on peut avoir des soucis de financement. Ce sont les personnes qui ont déclaré avoir été le plus fortement impactées par l'arrêt des aides de l'État. Ils ont été à 30% à nous dire qu'ils avaient dû licencier, qu'ils avaient dû arrêter des projets, qu'ils avaient dû faire des cessations d'activité temporaires et qu'ils avaient peu confiance en leur capacité à obtenir un prêt pour financer leurs projets. Ce qui est quand même assez paradoxal. Voilà, assez paradoxal quand on voit en fait le secteur et qu'on se dit il est vraiment porteur. Donc c'est pour ça qu'on nuance un petit peu justement cette affirmation du début, puisqu'on se rend compte en réalité que certains projets ont du mal à finir et pourtant, et ça c'est tout le paradoxe et toute la beauté du marché, quand on pose la question est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour investir, on nous dit oui, aujourd'hui c'est le bon moment pour investir. Pas parce qu'on va avoir des facilités de financement, mais parce qu'on sait que plus on attend, plus on va avoir des difficultés à trouver un bien et plus les prix vont continuer d'augmenter. Bon, si je résume, le marché de l'immobilier logistique va continuer de porter la croissance du marché de l'immobilier entreprise? Je suis tout à fait d'accord. Très bien, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Pierre-Louis Dumont, merci Maëlys Rebora. Et puis rendez-vous, on continue dans les allées du MIPIM. Merci.